Bonjour à toutes et à tous, encore une petite vidéo depuis la Bretagne où on se promène encore à la pointe aujourd'hui, la pointe de Trévignon. Alors je regarde où je filme, je regarde où je mets les pieds aussi parce qu'on est sur une digue et je n'aimerais pas tomber. Voilà, on a un très très beau ciel bleu, on a 5-6 degrés, donc une très très belle journée aussi. Je ne sais pas si les gens connaissent la pointe de Trévignon, on est dans le Finistère toujours en France. Et on va se promener jusqu'au bout de cette digue. La mer est magnifique, il n'y a pas très peu de vent. Et la mer est magnifique, on a un château là, un fort en face de nous. Une mer qui est très très calme. Je vois qu'il y a déjà des gens qui nous suivent, merci, c'est gentil. Est-ce que le son est bon? Parce qu'il y a un tout petit peu de vent. Est-ce que le son est quand même bon? J'avance un petit peu, on a à côté de nous le bâtiment du sauvetage. Avec une rampe sur le côté, donc on voit sur la gauche, on va la voir un petit peu mieux si j'avance. Donc il permet de mettre le bateau à l'eau, quelle que soit la hauteur de la mer. Si la mer est basse, la mer est haute apparemment. Je suis avec Sylviane toujours, qui est notre guide pendant quelques jours en Bretagne. Sylviane, c'est... C'est le bâtiment de la SNSM en fait, qui est opérationnel pour tous les bateaux qui sont en détresse jusqu'au Glénan. Avant, au Glénan, ils avaient d'ailleurs leur propre centre de sauvetage, ce qui n'est plus le cas. Donc la SNSM de la pointe de Trévignon va également secourir les bateaux jusqu'au Glénan, l'archipel des Glénans, bien connu, première école de voile de France. Et alors là on a marée basse là par contre. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de sable. C'est vrai qu'en tant que Savoyard qui habite au bord du lac Léman, la marée on n'en voit pas beaucoup là-bas. On n'a pas l'habitude, donc je demande. Alors, je vais avancer un petit peu, donc on arrive vers le phare de Trévignon. On va aller là-bas et je vous ferai voir les maisons ensuite qui sont au bord, c'est très typique. Une architecture vraiment particulière ici en Bretagne. Et puis alors ce qui est impressionnant, je ne sais pas si vous voyez devant nous, mais c'est ces énormes rochers. On ne sait pas de quelle manière ils sont arrivés là, on a l'impression qu'on les a posés sur ce petit bout d'îlot. C'est assez fou. Regardez, on va aller là-bas. Alors je regarde où je mets les pieds parce que je voulais pas sortir du chemin. J'ai pas le pied marin. Et en plus on est sur la terre ferme, j'imagine que ça va être sur un bateau. C'est ça les Savoyards. Alors j'ai déjà un message ici, c'est Sandy. Le son est plutôt bon, c'est très beau. Sur ce beau ciel bleu, effectivement on a un très très beau ciel bleu, toujours pas de nuages, pas de pluie en vue. Est-ce que chez vous êtes, est-ce qu'il fait beau, quelle température vous avez? Parce que nous, il fait assez bon ici, il fait assez bon. On entend les cris là-bas, je vais demander à Sylviane, ce sont les cormorans là-bas qu'on entend. Il y a quelques cormorans, je ne sais pas si vous les entendez. Voilà, on arrive au pied du phare de Trévignon. Regardez un peu ces blocs de rochers qu'il y a ici. On dirait qu'ils ont été posés par une main de géant, c'est incroyable, c'est vraiment posé. Et là on a l'escalier qui est creusé carrément dans le rocher. Allez, on va monter jusqu'au phare. Et depuis là-haut, je vous ferai voir la côte, donc où on trouve ces maisons, cette architecture vraiment très très particulière. Vous voyez ces rochers là-bas, comme ils sont posés, regardez. Celui-ci, c'est vraiment impressionnant. Des rochers qui font plusieurs tonnes certainement. Voilà. Et bien écoutez, je suis au sommet de ces rochers. Et je vous fais découvrir un petit peu la côte. Regardez, qui est très typique. Toutes ces maisons avec les toits en ardoise. Je ne sais pas si vous arrivez à bien les voir d'ici. Sans avant-toit à cause du vent qui est très violent. Voilà. Il y a des rafales jusqu'à 100, 120 km à l'heure ici. Il faut le savoir quand même. Donc pas d'avant-toit, sinon tout s'embarquerait. Elles sont prévues pour être en front de mer. Voilà, donc ces maisons, regardez toutes ces maisons blanches, c'est magnifique. À part le restaurant là-bas qui n'est pas tout à fait blanc, mais toutes les maisons sont blanches avec un toit noir en ardoise. Puis là, juste devant nous donc la maison du sauvetage, c'est du service, c'est du syndicat de sauvetage. Non, c'est la Société nationale de sauvetage en mer qui est autonome en fait. Je veux dire, si vous avez un problème en mer, ils vont venir effectivement vous
secourir. Mais après, il va falloir quand même les indemniser, évidemment. Hein, mais ils font pas, c'est pas lucratif, effectivement. Alors, on dit, tout le monde dit c'est super beau, c'est Véronica qui nous dit que c'est beau. Sandy, alors il fait 4 ciels blancs, vous êtes tous Sandy, pour avoir ces 4 degrés. Nous on a 5, 6, mais il fait un peu frais, on n'a pas de vent, surtout c'est l'avantage. Et moi ça m'inquiète un peu parce que samedi je dois aller emmener la place du village sur un bateau. On va faire de la pêche artisanale, relever les filets. Et là ça m'inquiète un peu, si la mer est démontée, je pense que je ne serai pas très à l'aise. Voilà. On va repartir, on va essayer d'aller le long de ces maisons, vous verrez, avancer un petit peu sur le... reprendre le quai dans l'autre sens. Hein, Sylviane, je pense qu'on repart par là. Hein. On va repartir ici. Regardez ces rochers, s'ils sont curieux. Je vous emmène voir un petit peu ces rochers, comme ils sont travaillés et usés par la mer. Là, c'est les tempêtes. Les tempêtes viennent jusqu'ici, alors. Ah oui, oui. C'est assez impressionnant comme le... Regardez un petit peu même le rocher qui est là-dessous, on dirait qu'il était posé, jeté par une force extraordinaire. Et là, ces rochers qui sont creusés, c'est assez impressionnant. Regardez un petit peu. Alors on va remonter. Et là, au-dessus de la mer, avec si on une mer regarde, très calme. Un peu en face, à la ligne d'horizon loin, on voit les Glénans, l'archipel des Glénans. Ah d'accord, là-bas au Plutôt fond. loin, hein. Ouais, c'est normal. Là, je pense qu'on ne va pas la voir avec la caméra, on ne peut pas voir aussi loin. On peut pas voir aussi loin. On va retourner vers les maisons. Merci aux gens qui nous suivent, c'est très gentil. L'avantage, c'est que ces rochers ne glissent pas. Là, c'est un gros avantage. Mais il faut quand même faire attention où on met les pieds. Il faut que je me prépare un peu pour samedi, pour aller à la pêche sur un bateau. Ça ne doit pas être triste pour moi. Bien, on arrive à nouveau sur le petit quai où nous étions tout à l'heure, avec cette fois donc à notre gauche ce bâtiment de la société de sauvetage en mer, et toujours ce beau ciel bleu. On entend, je ne sais pas si vous les entendez, on entend les cormorans là-bas au fond qui crient. On va essayer d'aller les voir. On va essayer de les rencontrer et de ne pas les faire fuir. Il y a des plages de sable quand même ici. Hein. On voit là-bas au fond de très grandes plages de sable. Oui. On les voit. Alors je vois, j'ai encore beaucoup de messages. C'est Michel qui dit c'est super. Comment allez-vous? Je vais bien. Un peu frais. Josiane qui nous dit merci, c'est super. Elle est en Lorraine. Quelle température vous avez en Lorraine? Denise, c'est ses premières vacances. Ah. Alors, premières vacances à Trévignon. Oula. Bah, ça doit être sympa. Ça doit être sympa. Donc des souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Alors j'avance toujours. On va retourner sur le bord. Et on va essayer d'aller voir les cormorans, si on peut les approcher un peu. Je ne suis pas certain. Mais on va essayer. Alors le ciel est magnifique, le soleil aussi commence à être bien dégagé. Le ciel est totalement dégagé. Et il fait pas trop froid, 5 degrés. 5 degrés, ça va. C'est acceptable. Est-ce qu'il y a des gens de la Bretagne? Parce que j'ai vu que nous avions quand même pas mal de personnes qui nous ont suivis ces jours et qui habitaient soit Concarneau, soit Quimper, soit Pont-Aven aussi, donc qui ont vu nos vidéos. Mais on les remercie de nous avoir laissé quelques messages. J'avance un petit peu. On entend un oiseau, mais il est un peu loin là. Il est un peu loin. Alors, je ne sais pas si on peut passer ici dans le sable. Est-ce qu'on peut passer par le sable? Oui. Avec ces chemins très caractéristiques de la Bretagne. On trouve en Bretagne, je crois, et un peu en Normandie, sur les plages de sable, ces chemins qui sont avec cette herbe qui arrive à résister. On remonte, donc on voit bien maintenant ces maisons d'une architecture vraiment particulière.
propre à la Bretagne. Maisons qui ont été bâties vraiment sur le front de mer. J'imagine avoir une isolation extraordinaire là-dedans pour résister au vent très violent et très froid aussi, hein, je pense, Sylviane. Oui, c'est le ressenti qui est froid en fait, hein, mais pas tellement la température en elle-même. On a un oiseau, c'est quoi? C'est pas un cormoran, ça. C'est bizarre, ça va très vite, c'est bizarre comme oiseau. Alors, là on a un autre chemin, est-ce qu'on peut prendre ce chemin? On va aller voir si on peut approcher un petit peu le bord de l'eau. Alors merci à tous les gens qui me suivent, c'est très très sympa. On va découvrir, il va y avoir une école là-bas pour apprendre à piloter des petites barques en ce port. Alors là, où est-ce que je vais? Oui, on peut passer là. Hein. Alors je fais attention comme tout à l'heure, j'essaie de pas tomber. Voilà, et on est vraiment vers ces maisons particulières très typiques de la Bretagne que l'on voit. On avance. Alors je vais regarder un petit peu les messages. Alors, qui elle fait 4 degrés. Josiane, je ne vois pas où elle est. Il y a Patricia qui dit bonjour, Claudie. Toujours aussi magnifique. Et oui, on essaie de faire des vidéos magnifiques pour faire découvrir tous ces petits coins de France qui sont tous très très beaux. On va tourner un peu la caméra sur la mer, sur les gens. Voilà. Bonjour messieurs, dames. En promenade. C'est agréable ce matin. Formidable. Avec, regardez la mer, si elle est calme. L'océan, pardon. Alors, je dis l'océan, mais c'est quelle mer ici? Parce que C'est l'Atlantique. Là, c'est l'Atlantique. Ouais, parce qu'autrefois, on était vers la mer de... C'était plus la mer Celtique, mais... La mer Celtique, c'est pas ici. D'accord, là, c'est l'Atlantique. En Finistère Nord, on sera plus sur la mer d'Iroise. La mer, mais pas ici. Non, en Finistère Nord. C'est plus haut la mer d'Iroise. Voilà. D'accord. Arriver à reconnaître tout ça, c'est pas évident. On va continuer. Ben là, il y a beaucoup de petits bains. Je vais remonter vers les maisons sur le bord de route. On va aller voir un petit peu. On a un oiseau qui est juste devant nous, mais c'est pas trop le dire. Ah, il est parti. Voilà, il veut pas sympathiser avec nous. Alors, je regarde où je mets les pieds. Voilà. Ouais, donc ces maisons très très particulières. Regardez, elles sont chouettes. C'est joli. Alors ça, c'est un petit peu moderne encore. C'est pas les chaumières que l'on a vues hier. Non. Pas les toits en chaume, heureusement ici. Mais elles sont vraiment très très jolies. Alors, on a Josiane, qu'est-ce qu'elle nous dit? Belle région de Bretagne. Elle est en Picardie. Vous avez le soleil en Picardie, Josiane. Solange qui dit les vacances. Ben oui, c'est les vacances ici. Ben nous, on est en vacances aujourd'hui. Ah, on profite de nos vacances et on profite de ce bord de mer qui est magnifique. Vraiment un très très beau coin. Regardez un peu ces maisons, c'est très sympa, c'est vraiment particulier à ce front de mer. Laquelle? C'est qu'elle est le petit balcon là, en fait. Celle-ci là. Ouais, voilà. Là elle est plus ancienne déjà, ça se voit. Et puis ça c'est une maison ancienne, ouais, celle-ci là. La combinaison étoile qui est quand même assez sévère. C'est particulier. Donc, le vent glisse dessus en fait. Hein, voilà. Généralement ce sont des ardoises avec des crochets inox, sinon ça lèverait les ardoises évidemment. Quand on a des rafales même à partir de ces 70 km/h. Il faut que ça résiste déjà. Tout s'envole. Il faut que ça résiste. Allez, on a un sportif qui arrive. Voilà. On voit pas mal de pierres levées là aussi dans le champ à droite. Là oui, c'est assez impressionnant. Ces pierres, ces blocs de rochers, voilà. Ça fait pas les fois. Ah oui, on a des pierres qui ont été installées ici, donc c'est propre à la Bretagne, tout ça. On a une encre magnifique, elle est très impressionnante. Alors, juste pour la filmer, je vais la prendre, la filmer à côté du banc. Et regardez, c'est très très belle ambiance. Elle est assez importante. La possibilité de venir acheter du poisson vers 4h, 16h tous les jours. Redescendre par là. Redescendre un petit peu. Ah, il y a des oiseaux noirs là-bas. Qu'est-ce que c'est ces oiseaux? Cormorans. Cormorans. Cormorans, il y a goélands, il y a les mouettes.
Alors on va essayer de savoir, oui. Là c'est le coin, on les entendait crier tout à l'heure, mais je pense qu'on les entend plus là. Ils n'ont pas envie de crier, ils n'ont pas envie de chanter pour la place du village. Mais tant pis. Voilà, et bien écoutez, on va peut-être terminer ce petit direct. On voulait faire profiter un peu de ce beau paysage de la pointe de Trévignon, qui est vraiment très très chouette, c'est très beau coin. Et aujourd'hui surtout pas de vent, du soleil. Et regardez ici c'est beau, on fait encore un petit tour donc de cette pointe de Trévignon. Voilà, mais merci à tout le monde de nous avoir suivis, merci, c'est très gentil. Très bonne journée, on va profiter d'être en Bretagne, on fera encore des petites vidéos. Et ce soir, j'irai voir un groupe de dames de Bretagne qui font un groupe de gospel dans une église qui chanteront pour nous ce soir. Voilà, bonne journée, merci beaucoup, au revoir.